On est au volcan Santa Ana, voilà, pas très loin de la ville de Santa Ana. Et on a décidé aujourd'hui de gravir le volcan, 2300 mètres d'altitude. Donc on s'est réveillé de bonne heure et on est arrivé pour 10 heures du matin, ce qui est tôt pour nous. On est arrivé au volcan et en fait on s'est fait dire que les départs c'est à 9 heures, donc pas 10 heures. Donc on a fait demi-tour, on a cherché un peu, puis on vient de trouver un guide en fait qui lui accepte de nous faire monter. Voilà, donc on part dans quelques minutes. Vamos a escalar lo que es el volcán Ilamatepec, que es el volcán más alto del Salvador, con una altura de 2.381 metros sobre el nivel del mar. 1 hora 30 minutos para subir, más el descenso, 2 horas y media en total. ¿Ya? Pero si ustedes quieren ir caminando más despacio, pues en este caso como... Entonces, todas las personas pasamos ahora, pero llegó el momento de la pandemia que cerraron el lugar. Et on va monter là-haut là. On voit du monde là-haut. No, no se infectan con nada. Acá es donde van a cancelar los $6 de entrada, lo que es al volcán, y pues ella pues entra de gratis porque es ya acá el baño es el único punto. Là on est rendu à l'entrée du parc, donc c'est $6 par personne et c'est gratuit pour Pénélope parce qu'elle a moins de 12 ans. On est à 1830 mètres à peu près et on va monter à plus de 2300 mètres.
Alors, notre petit tour sur le volcan. On est un petit peu plus nombreux que juste à nous 4. On vient de récupérer 4 filles qui, elles, étaient montées sans guide. Et comme c'est obligatoire, en fait, elles se sont jointes à nous pour faire l'ascension. Et nous, ça va nous coûter un petit peu moins cher en fait au niveau du prix du guide. Ça va nous coûter 25 $ au lieu de 35. Wow. Muy bien. Ok. Suben acá, pero les gusta subir porque los turistas, a las personas que suben acá, les dan sándwich, galletas, agua. Entonces por On est presque arrivé au sommet. Alors l'ascension se fait tranquillement. On s'arrête régulièrement. En fait, moi et Marie, on est toujours les derniers. Donc pour nous attendre, il s'arrête. Et ce qui fait que
La montée est pas trop dure. C'est quand même un peu cardio. Et là on devrait arriver dans 10 minutes. On est au sommet. C'est grandiose, hein. C'est super beau. Cascade. Ah, ça sent le soufre. Ah oui. On y est. On aura réussi. On est à presque 10 400. Ah ouais, là. Otra vez las personas que les da la felicidad es que han logrado llegar acá. Pero no se puede subir arriba, solo a los costados tomar la foto. Hein? Je demande. Oh, on va demander. Non, les turquoises. Bon, ainsi s'achève la visite du cratère. J'ai un compagnon. Voilà, il nous suit. Il a faim. C'est le chien du volcan. Super beau, magnifique, l'eau d'un vert ou d'un bleu turquoise, vert émeraude, on sait pas trop. Malheureusement, on n'a pas pu rester trop longtemps. C'était 30 minutes. Après ça, il faut redescendre. Donc là, on entame la descente. On en a peut-être pour un peu moins d'une heure, peut-être. On a mis 1h15 pour monter.
passe? J'ai mal au dos. Où? Genre. Ici, ça me fait mal. C'est pas un point de côté, c'est juste une douleur comme ça qui fait très mal. Et donc, quand on descend, ben ça me fait mal. Donc, des fois, il faut que je m'assoie. Ah, c'est beau la jeunesse. Franchement. On arrive à l'entrée du parc, là où est-ce qu'on avait acheté les billets. Ça fait 3h55 qu'on est parti d'un peu plus bas. Donc on va faire une petite pause ici. Et après on va finir de descendre ce qu'on avait monté tout à l'heure. Vraiment du début jusqu'à la fin. Donc je pense que, allez, 4h05, 4h10, c'est le temps que ça nous aura pris. En sachant qu'on est quand même resté une demi-heure là-haut sur place, quoi. Voilà. Et on aura mis combien de temps au total? Dès que tu marches là, on arrête le chrono. Stop. Qu'est-ce qu'on voit? 4h18 minutes 41 secondes et 63 centièmes. En comptant les pauses. Ça fait une bonne sortie. Question pour un champion. Comment appelle-t-on, en espagnol bien évidemment, un salvadorien? Ah ah. Eh bien on appelle ça un salvadoreño. Eh oui. Voilà. Boitez depuis le début là. Allez. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Este fue el caserío Palo de Agua, algo así, en España, ahorita. Después,
Después sigue Pero usted después va a tomar los aquí. rodeos. Quelle aventure pour se rendre jusqu'ici. Google Maps nous a complètement trompé, on a pris un chemin complètement défoncé. Je pense que le dessous de la voiture en a pris un bon coup. J'ai pas trop regardé, mais bon. Finalement on s'est perdu, on est arrivé à un endroit où on pouvait plus passer. Il fallait vraiment un véhicule 4x4, donc on a fait demi-tour. Et on a appelé ici directement à la finca de café et ils nous ont dit non 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 non, faut surtout pas prendre cette route là, c'est impossible de passer par là avec votre type de véhicule. Donc on a dû télécharger une autre application parce que ici c'est Waze en fait qui marche plutôt bien. Google Maps ça marche pas. C'est pas la première fois que Google Maps nous trompe ici au Salvador. Et là finalement on a trouvé très facilement et la route, les 3 derniers kilomètres était une route de terre et de roche, mais c'était très faisable avec la voiture. Donc là on est arrivé, on est super content, on a 45 minutes de retard, on était supposé arriver à 9 h, mais bon j'ai l'impression qu'on est les seuls en plus, donc il n'y a pas de stress, ils n'ont pas l'air énervés. Et donc voilà, on va pouvoir débuter le tour, voir un peu comment est-ce qu'on fait du café et peut-être et sans doute même déguster quelques bons cafés du Salvador. Prácticamente la gente trabajaba y ahí se les pagaba. Y lo que hacían la gente que tenía el poder es que ellos mismos tenían sus tiendas. Entonces le pagaban al... Juste derrière, il y a des plantations de café, mais là, ici, en fait, il y a des haies d'arbustes qui sont plantés pour protéger en cas d'ouragan, en cas de vent fort, les plantations de café. En una región que se llama Cofea, Cofea arábica. Entonces, Por eso se llama café. sí, es una región que se llama Cofea, que produce la planta es... Quoi? En Éthiopie, c'est l'origine du café dans une région qui s'appelle Cofea. C'est pour ça que ça s'appelle café. Entonces, la planta es un cafeto que produce café. Caféier. La planta se llama Un caféier. Caféier, entonces. Entonces, esta es una variedad Pacas. Esta es la variedad patentada por la familia Pacas. Donc ça, c'est une variété, la variété Pacas Paca de mora, la famille No es Paca. Pacas. únicamente Pacas. paca. De hecho, este es un café Borbón. No sé si has Borbón. escuchado el Borbón. Bourbon. Entonces, este es un café Borbón. ¿Por qué se llama así? Borbón. De hecho, prácticamente los cafés vienen por su tierra Ok. o si se han modificado.
De hecho, el café moca viene de una región que se llama Moca, andable, es totalmente, hay piedras, los laterales, si no ando protegido, me rayan los brazos. Entonces, a veces lo que pasa es que se ponen enojados, pero ya no es culpa de nadie. ¿Por qué están pagados según lo que están trayendo? En la competencia anterior, de hecho fue William, un barista salvadoreño que estuvo en el tercer lugar del mundo. Porque tú haces también concursos de barista. Y sí, yo también compito. Wow. Jaime, cuando tenía 4 años, su mamá le daba café. De julio empiezo, pero en marzo se espera una llovizna. L'emploi de vanille. Alors le monsieur nous explique que les plantes produisent des graines de café une fois par an, entre novembre et janvier, et qu'elles peuvent produire du café entre 25 et 35 ans. Voilà. On apprend aussi que au bout de 25-30 ans, quand l'arbre est plus bon, en fait, il coupe quasiment à la base l'arbre, et à ce moment-là il va repousser. Il va repousser 2 branches, donc l'arbre se divise en 2, et en fait ils sont capables de refaire du café pendant une quinzaine d'années avec ces 2 nouvelles pousses. Ensuite il faut arracher le pied et mettre un nouvel arbre. Voilà. Donc en tout et pour tout, si on calcule 35 ans le premier arbre, plus 15 ans la repousse, une fois avoir été coupé, on arrive quasiment 50 ans quoi. Donc ça peut durer très longtemps. Et le café n'est pas meilleur avec les années quoi. Donc dès la première année de récolte, le café est aussi bon que sans doute la dernière année. De hecho, normal, no tiene No hace daño a pero las sí, no plantas. se puede, al menos este sí no se puede tocar. Ici, ils viennent déverser les graines de café fraîchement cueillies, et ils les nettoient avec de l'eau en fait. Donc l'eau vient de là-haut là, et ils déversent tout là-dedans pour laver. Donc il y a une cuve, c'est pour le café spécialisé, et t'as l'autre cuve, c'est pour les cafés réguliers. Une fois lavé au fond, il est remonté par ici, Ça remonte. dans le tube. Entonces, lo que hacen estos tubos es bajar a este sifón que se le llama tenguereche. Esta parte, lo que hace es vibrar. Ça arrive ici, ça avance ici, ça vibre, et ça va filtrer les graines de café avec toutes les petits résidus qu'il peut y avoir. Donc ce qu'on s'est fait dire aussi, c'est que des fois les paysans, quand ils amènent le café dans des camions, il y a d'autres choses aussi. Il peut y avoir des bananes, des oranges. Ils font exprès pour rajouter un peu de poids quoi. Mais ici ça filtre comme il faut.
Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on va séparer le café de qualité et le café commercial. Dans cette machine-là, ici, apparemment, il y aurait le café commercial qui flotterait. Donc, il est déversé dans un contenant. Et le café spécial, le café de qualité, qui lui va couler, il est plus lourd. Et donc, il est récupéré dans un autre contenant. Donc, ici, on vient enlever la coquille du café. Et la petite coquille, en fait, qui va être récupérée, elle tombe ici. Voilà, qui est poussée vers l'extérieur. Ils la récupèrent et ils font de l'engrais, en fait, pour la culture. Donc c'est poussé ici, récupéré là. On voit un peu là la pulpe. Et ça c'est envoyé jusque là-bas. On dirait des cacahuètes. Esto es el On dirait natural. des cacahuètes. Esto es el pergamino. Y el oro que es. El oro está dentro del pergamino. Bon, ben tu vois, Ok. C'est de l'or. Ils appellent ça de l'or parce que c'est précieux. Natural. Eh, À parler filmé, pas montrer. Oh, c'est intéressant, là je comprends. solo se seca el mejor café. Et ça c'est quoi les étapes? Pourquoi est-ce que lui il est comme ça? C'est du café spécialisé. Mais c'est quoi les étapes? Pourquoi est-ce que là il est pas de la même couleur que là? C'est un type de café semi-lavado. Acá es. Este son, Es un honey. de hecho, pueden tocar la diferencia de la miel. Regarde. Es la miel del café. Ah, il y a du miel de café. Es un tipo de café. Est-ce qu'on peut goûter? ¿Se puede probar? ¿Sí? Es dulce. On n'a pas pris assez. Quoi? Ça goûte pas grand chose, mais c'est bon. Je vais goûter. Oui, c'est un peu sucré. Ouais. Ok? Moi aussi je veux goûter. Es el proceso honey o el C'est proceso miel. différents processus. Ouais. Quand c'est le moins c'est lavé, le mieux c'est. El Menos está proceso, lavado, mejor es. no, ahí depende del tipo de proceso. Ah, El objetivo de darle un proceso al café es desarrollar atributos diferentes. Ça en donne cada des proceso. attributs différents. Ok. Ok. Ese es un proceso natural, Natural. un proceso semi-lavado y un proceso honey. Ah, c'est intéressant. Y la señora, ¿qué hace? Está... Eso se llama trillar café, que hace estos agujeros. Ah, De hecho, sirve para que en esta parte le pegue el sol, de ella pasa entre media hora, una hora, otra vez, para que se seque la parte que nos había secado antes. ok, parce que c'est encore humide. Ok. Je comprends. Rafraîchi. Ça sent le café. Ça sent? Non. Ese tipo de seco, ce type de séchage, ça s'appelle cama africana. Cama africanas? Des lits africains. Donc c'est la méthode africaine quoi. Ouais. Puis aquí, ici c'est patio. Patio, ok. Donc c'est un autre type de séchage. Donc ça c'est de moins bonne qualité. Comercial, C'est le café commercial. es café revuelto de variedad. Plusieurs Esto está tal y variétés. como se corta. Así. Solo se corta el café o se recolecta solo el café madurito. Donc des grands tambours qui tournent, c'est une autre manière aussi de sécher le café. Y funciona como combustible para la guardiola. Ça c'est la coquille du goût finalement. Esto es el combustible de la guardiola, es
Prácticamente este es el forro del café oro. Ok. Que el forro del café oro también funciona como combustible para la Ça máquina. comme combustible. Entonces este es un beneficio totalmente orgánico, no tratamos de utilizar químicos. La zona de almacenar, prácticamente aquí lo que se hace es una limpieza. Y entonces, El objetivo es dejar un café limpio. Este es el último proceso de todo el beneficiado y el café se exporta así. Entonces se exporta así porque este tipo de café tarda más tiempo y el comprador extranjero decide cómo tostarlo. Son 3 tipos de tueste. La diferencia es que en Italia no tienen mesa. Es como servir un shot de whisky. Solo se lo sirve y usted se retira porque no hay donde sentarse. Este pedido café expreso y tratamos de darle el mejor expreso que nosotros tenemos. C'est le vrai café. Eh, Ensuite, ils se mettent dans des trucs creo comme que ça. pues, Et ensuite, al ben, final el café ils debe les font gustarlo voyager. y esa es la diferencia de Italia. De hecho, Italia lo que hace es echarle azúcar al expreso. T'as goûté? Es el ¿Sí? no, nosotros tomamos para ¿Sí? De ahí un expreso tiene que tener cuerpo, tiene que tener dulzura, tiene que tener resabio y ese tipo de características me lo tiene que T'es en train de manger la coquille. De hecho, en la Enlève la cafetería, coquille. el café lo que pasa es por un par de capas de aromas y de sabores y el objetivo es que ninguna de esos cambie más que la temperatura. Ça, c'est l'or, ça. El primer Ça qu'on disait tout à proceso l'heure. es el aroma. On peut manger là? El café ya está Oui, molido, c'est ya ça, está c'est avec ça secado, qu'on fait le café. ya está puesto claro. Goûte. El primer proceso ya es el aroma. ¿La Una moitié? vez se le vierte agua a 23 grados, pasa a ser fragancia. C'est dur? Ouais. Entonces, es un café demasiado top. Y yo tengo 90 puntos para arriba, casi no se encuentra en ningún café. ok. Ah, c'est chaud. Está De hecho, caliente. puede oler. J'adore le café. C'est comme si j'en buvais. Ça sent bon. Que prácticamente es el oro. Este es un café geisha. Si ustedes ven el tueste es un poco más claro. Y así es su fragancia. Sans? Il est dans le kit menu. Ah ouais, il n'y a pas de problème. C'est un kit de Entonces, el método prácticamente es un método químico. Esto es un embudo de laboratorio y este es un matraz de Erlenmeyer. Entonces, 2 piezas químicas forman un solo método, compuesto por un asa de madera y un corbatín en cuero que lo sostiene, eso es para no quemarse. Siempre que hacemos un método, lo que hacemos es purgar el filtro. Esto es para matar todas las impurezas del papel y que al ser un papel sin sabor, a la hora que yo hago mi café no me sepa a papel, sino que me sepa tal y como es. Y el agüita, ok, la hecha. Vamos a utilizar 34 gramos de café y vamos a utilizar 500 mililitros de agua. Ok. A la primer vertida nosotros le llamamos preinfusión, que sirve para liberar el CO2 que queda atrapado durante el tueste, que son gases o son químicos que nos pueden dañar el estómago. Las partículas o los gases o los aceites de un grano quedan comprimidos a la hora que se está tostando el café. Entonces, ya cuando se muele, empieza a liberar ese tipo de fragancias, de tener todos esos atributos comprimidos. Y el papel aquí no lo he visto bien, pero, o sea, no hay hoyo aquí, ¿verdad? No es Es filtro. es filtro. On va mettre 500 millilitres.
Oh. 250. 500 ahora ya, ¿no? Sí. 500. Y hace 2 minutos, casi 3 minutos. Tiempo, el tostado tiene que ser, su tueste tiene que ser lo más nuevo que se pueda para que sea totalmente rico. Okay. Al pasar del tiempo el café pierde atributos estando en grano, entonces esas son las diferentes partes del vino y del café. Ambas se homogenizan porque ambas son bebidas delicadas. On y va. J'aime pas voir que j'ai une tasse de café là. Et là. Ouf, ça a du goût, hein? Ah ouais? C'est bon? Oui, c'est très bon. C'est goûteux? C'est goûteux. C'est goûtu? Et après, ça Ça te goûte? se diffuse. C'est léger. Muy rico. Es muy sabroso y de repente como que el sabor llena la boca, ¿no? No sé. De hecho, lo que pasa es que al ser un café fructoso, Y es fructoso. se pliega en todo el paladar. Así es. Oui, gracias. J'aime pas. J'aime pas. Pero cítricos, ¿también o no? ¿Sí? También. Ouais, très Ah, très c'est bon. aromatisé. Tiene muchos sabores. Prenez-en juste une petite gorgée qu'on vous filme. Non, c'est dégueulasse. Allez, allez. Allez, vous n'aurez jamais vraiment la chance de boire du café fait par un barista C'est quoi dans ça fait une penser? finca de café. Goûte, goûte, goûte. Allez, otra vez. Otra Mais vez, c'est mi amor. bouillant, Annie. T'as juste fait comme ça, regarde. Prends-le comme ça. Prends-le comme ça. Moi j'ai mon chocolat chaud. J'aime pas. Toi, ma chouchou, essaye. Nunca bebieron café. Nunca. Et on te le renverse pas. Puis fais-le. Non. Non, c'est dégueulasse. Alors, un petit résumé de ce qu'on vient de nous expliquer. Bon, forcément, c'est super intéressant. Comme on l'a vu, là, il a utilisé un filtre. Et forcément, ça prend plus de temps à infuser. Donc, ça développe un peu plus les saveurs du café. Là, ce qu'on a bu, là, c'est un café qui est hyper aromatisé naturellement, forcément, qui goûte vraiment beaucoup les fruits rouges. Et lui, ce qu'il explique aussi, c'est que un expresso, par exemple, bon, c'est beaucoup plus condensé, mais la différence, c'est que le filtre est métallique. Donc, à la longue, avec les années, ce que lui dit, c'est que ça peut être nuisible au niveau des reins. Voilà. Et que souvent, quand tu prends un expresso, justement pour les reins, il est bien de boire un verre d'eau juste après. On est dans une coopérative qui regroupe 7 plantations. Et dans celle-ci, qui s'appelle Entrée Café, on peut tout simplement y séjourner. Alors il y a des habitations, des petites cabañas que l'on loue et donc on peut passer quelques jours ici. C'est super sympa. On va aller faire un petit tour là-haut pour montrer les différentes habitations qu'il y a. Il y a un restaurant sur place. Donc forcément, le matin, on peut boire du bon café, ça c'est sûr. C'est très sympa, c'est très bien aménagé, c'est très propre. Ici, on a une habitation Pacamara. Voilà, c'est le nom de l'habitation. Puis ça ressemble à ça. Donc un petit chalet suisse. Je ne sais pas si je peux rentrer dedans. Je sais pas si c'est ouvert. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on est les seuls sur le site à avoir fait la demande pour faire un tour.
Bon, ça a l'air très, très luxueux à l'intérieur. Je sais pas si on peut rentrer. Bon, non, c'est barré. Malheureusement. Dans les plantations de café, on peut s'apercevoir qu'aussi entre les plants de café, il y a des arbres. Et en fait, ces arbres-là, ils sont nécessaires pour donner aussi un peu d'ombre aux plants de café. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas des citrons, c'est soit des oranges, soit des mandarines. Je penserais que ça serait des oranges. C'est dur à dire. Alors on a ici la cuisine. Voilà. Voilà, on nous prépare des hamburgers. Le petit coin terrasse. Right hand yellow. Right hand yellow. Right hand yellow. Right foot yellow. Así va. Oui. Ah, ça va. Non, c'est peine. Ah, c'est bien. Ah ouais. Non, t'as pas le droit de bouger ta main. Tiens Marie. Centrale américaine et résident. C'est $3 pour tout le monde. Ça va être $5. Somos residentes de México. Ah, sí, sí. Sí, ok. Somos 4. 4, muy bien. Más fácil. Los niños hasta 11 años, si vienen, es gratis. No. Ah, ok. Ella tiene 11. Ah, pues es gratis. Ah, mejor. De ahí, pues, la entrada son 5 por persona, serían 15. Ah, ok, ok. No hay un precio. No, sí dice centroamericano, pero centroamericano, Guatemala, Panamá, ya México sí ya México pertenece al norte, pertenece a a Norteamérica. Sí. Arr.
Ay, sí. Este dolor busco a alguien que me quiera por siempre. Gracias. Que me acepte en realidad como soy. Busco a alguien que Maintenant, on va par là. Ouais, on va se mettre devant. C'est difficile de savoir, hein. C'est vrai que ça a l'air quand même bétonné, quoi. Ouais. Oh, le petit, il a une crête. C'était moi. Quand j'étais petite, j'étais comme ça. Ouais. C'est beau avec les cactus là. había colapsado la mitad de la... Ça avait collapsé à cause d'une fuite d'eau. Entonces la que Stanley Bolt dejó es la esquina que usted ve ahí como talud y tablero, ahí por donde está la cosa roja, el rótulo rojo. ¿Sí? Esa es la que Stanley Bolt dejó. Así era la estructura, pero según Stanley Bolt, no es la diferencia. Entonces después lo que hicieron que se restauró, pero la forma que tiene es más original que la que tenía cuando Stanley Bolt vivió, porque ¿Cómo se llama? Site Maya. Oui, les Mayas sont venus jusqu'au Salvador actuel. Et malheureusement, la pyramide ici derrière est complètement recouverte de ciment pour justement conserver la structure, parce que je pense qu'elle était en très mauvais état quand ils l'ont trouvée. Donc pour la renforcer, eh bien ils l'ont cimentée. C'est un peu triste et dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors ici, le site n'est vraiment pas très grand de ce qu'on croit comprendre. Il y aurait genre 2 structures, dont celle-ci et une autre juste en avant de celle-ci. Et c'est tout. Alors c'est très peu. J'avais cru entrevoir un musée. Malheureusement, je pense que il n'y est plus. Il y a une bâtisse à l'entrée qui est en train d'être refaite au complet, réaménagée, et je pense que le musée devait être là. Donc il y avait sans doute des belles pièces à voir, d'artefacts trouvés sur place. Ben, malheureusement, je pense qu'on les verra pas. Ouais. Alors, Julia, où sommes-nous actuellement? Dans des sources thermales. Et qu'allons-nous faire? Nous baigner. Est-ce que tout le monde est prêt pour j'allais dire se rafraîchir, non? Pour se réchauffer même? Oui, et se relaxer, c'est la récompense de la journée. Ouais. Attends, j'ai fait les sources thermales. Non, le choc, mais elle est trop beau. Non, elle est froide. C'est froid là? Froid. C'est chaud. Froid. Oh, mais là, c'est réception. Non, mais ça, c'est bon. Elle est bonne, l'eau. Mais elle est froide. Elle est froide. Bon, il y en a une autre là-haut là.
C'est froid? C'est un peu plus chaud que l'autre piscine. Et là-haut? Ah, this is hot? Okay. Yeah, okay. C'est chaud. Et c'est trop bien. Ah, c'est bon là, c'est tiède. Tiens, regarde, ça arrête pas de monter là. Oh mon dieu, oui, lui, vraiment chaud. Pero un tiempo. Ouh, c'est chaud là. Ouais. Là c'est chaud. Est-ce que je me brûlais? Non, non mais c'est chaud. Bon, on va se prendre une petite bière là. Hein. Eh, c'est génial ici. Eh, c'est super beau quoi. Hein? Petite ambiance et tout. Ah, c'est magnifique ici quoi. Ouais. Mais on va le faire. Hein. On va faire tout le bain. Hein? C'est de plus en plus genre. Alors, ça a l'air bien ou pas? Oui, c'est trop bien. Et attendez, il y a encore plus chaud là. Ça c'est le plus chaud de tous les plus chauds. C'est moi qui vais y aller en premier. Vas-y, goûte. Mets ta main dedans. Vraiment au passe l'eau. Oh mon dieu, elle est bien. Non. Non. C'est vraiment chaud par contre. Ouf, ouais, c'est chaud. Hein. Là, c'est chaud là. Elle n'est pas bouillante, elle est vraiment c'est bouillant. Là, c'est dur, ça doit être dur pour rentrer dedans. Bon, es la hora de la cerveza, por favor. C'est tellement bien. C'est tellement relaxant. C'est trop bien. Papa apporte le Coca-Cola et le pontage. On n'est pas capable de sortir. Vous voulez que je vous amène vos trucs? Je sais pas si on peut boire dans l'eau. Oui, regarde un peu, il y a plein de... Mais on fait ça et on compte parce que regarde, il y a plein de bières là-bas. Je vais vous chercher vos trucs. Oh, mais c'est trop bien.
c'est chaud. Hein. Ouh, c'est bouillant. Ah, c'est trop chaud. Le plancher là, il est bouillant. Je suis pieds nus. Et les roches sont bouillantes. Là, je suis dessus, j'ai les pieds qui sont chauds, chauds, chauds. Faut que je bouge parce que c'est trop bouillant, quoi. Ah! Donc, il y a de l'activité volcanique dans le coin. C'est normal, il y a des volcans un peu partout. Je vous présente la nouvelle Big Boxeuse d'El Salvador. Allez, c'est parti. Attends, c'est parce que c'est gênant. Ok. Attends. Attends. Pas mal. On va vous raconter une petite histoire. L'histoire des bains thermales. Ici, on est dans une eau à combien? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que la température en amont d'ici, le maximum est à 46 degrés. Donc c'est pas mal. Là, à mon avis, on est en dessous de 40, facile. On doit être à 36 température du corps. Hein. Un petit peu plus que la température du corps, donc on va dire, allez, 38. On est à 38 degrés. Il y a encore un, voire deux bains avant le 42 degrés. C'est 46 degrés, papa. J'ai vu combien? T'as dit 42. Non, mais il y en a un à 42. Il y en a un à 42. Il y en a un à 46. Qui est l'avant-dernier bassin, et après il y en a un à 46 degrés, c'est le dernier, mais il est vraiment bouillant. Et donc pour arriver à aller dans le 46 degrés, forcément il faut commencer par les bassins plus froids, et on monte en fait comme ça, et on habitue notre corps à des plus hautes températures. Bon, on est un peu habitué parce que ça fait un petit moment qu'on est dans le sud, et voilà. Donc, on continue notre progression, notre ascension thermale. C'est dommage parce que dans les deux derniers, ils mettent la température, mais là, ils la mettent pas. Et là, c'est vraiment
ça change d'un coup. J'ai la chair de poule. Là, ça fait du bien. J'en ai marre. Ah, voilà. Bon. Il reste un bassin avant le 42 degrés. Oula! Ouf. Ouch. Ça fait mal. En fait, tu t'en relâchement. Ouais, t'as résisté. Je vais juste mettre mon pied, voir. C'est bouillant. Ouh, ça, sur le coup, tu mets dedans, ça va. Après, ça brûle. Puis après, ça brûle. Après, ça brûle. Et après, ça Au! Au, au! Au, au, au! Mais oui, ça brûle, chérie. Comment t'es? Bon, on vient de se faire voler un sandwich. Ben oui, on avait mangé les frites, puis il restait que Une chance qu'on a pris les frites. le pain avec... On pourrait pas mettre le visage dedans. Ah non, Non. tu te brûles. Là, j'aurais la face toute rouge. Ouh.